avec nous. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes aller voir les prophètes, les prophétesses pour savoir ce que Dieu dit de leur vie. Qu'est-ce que Dieu prévoit faire dans leur vie future. Est-ce qu'on ne vit pas cela? Alléluia. Est-ce que les gens ne vont pas voir les prophètes et les prophétesses pour savoir Dieu dit quoi de ma situation? C'est pas, on ne vit pas cela. Mais Dieu est en train de te dire aujourd'hui, ce n'est pas mauvais d'aller voir les prophétesses, ni les prophètes, parce qu'ils doivent exercer leur ministère. Dieu les a appelés à cela. Alléluia. Mais Dieu nous dit que depuis la croix du Calvaire, nous avons tous accès au lieu très saint. Nous avons tous accès au Saint-Esprit. Il a dit d'ailleurs que dans les derniers temps, il répandra de son esprit sur toute chair. Vos jeunes gens, vos vieillards auront des songes. Et vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens, vos jeunes filles prophétiseront. Alléluia. Donc ça veut dire que quoi? Dieu a répandu son esprit de révélation, de prophétie, de vision, de paroles de connaissance sur toute chair. Tu crois en son nom. Alléluia. Tu crois en son Fils. Alléluia. Donc, de ce pas, tout le monde peut exercer ce charisme vraiment de prophétie, de révélation, de visions et de songes et de paroles de connaissance. La seule condition que Dieu demande, c'est que nous devons faire tout ça par le Saint-Esprit. La seule condition que Dieu demande, c'est que nous devons marcher selon les instructions du Saint-Esprit. Toutefois que Dieu nous parle, nous devons nous exécuter à l'obéir. Et nous ne devons rien faire sans que Dieu ne nous le dise. Alléluia. Toutefois que nous devons faire quelque chose, nous devons consulter la voix de l'Esprit de Dieu. Est-ce que Dieu veut que je puisse faire cela? Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous continuons notre étude. Si nous voulons, on a déjà dit cela, selon la maîtrise, que signifie le fait de révéler à une personne les événements qui arriveront dans le futur? Bon, on a vu cela, excusez-moi. Voilà, c'est ce qu'on vient de développer tout à l'heure. Dans le verset 2, que dit Dieu à Moïse? Qu'est-ce que Dieu nous dit dans le verset 2? Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Quelqu'un peut lire le verset 2 à haute voix. Que dit Dieu à Moïse dans le verset 2? Dans le verset 2, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Dans le verset 2, oui. Dieu parle au peuple. Dieu parle au peuple. Oui. Pour que chacun demande à son voisin et à chacun de sa voisine des vases d'or et des vases d'argent et des vases d'or. Amen. Voilà ce que Dieu dit dans le verset 2. Il dit à Moïse de parler au peuple juif pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Alléluia. Avant de partir d'Égypte, il dit, dites à tout le peuple de demander chaque personne à son voisin ou à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Amen. Est-ce que ce sont des parures en argent ou en or que Dieu a dit qu'il devait demander aux Égyptiens? Est-ce que dans le texte, il a dit que ce sont des parures? Ces chaînes en or, ces boucles en or, ou bien ces boulettes en or, qu'ils ont dit de demander aux Égyptiens? Je crois bien, c'est écrit, hein? C'est des vases en argent et des vases en or. Alléluia. Je le dis pourquoi? Parce que lorsqu'on parle du dépouillement, qu'on dit que les parures extérieures, que la Bible dit d'ailleurs, et les versets bibliques de la Bible le disent, que la femme ne sont pas parées d'or, ni de perles, ni des habits sont Dieu. Quand on parle, on dit, il y a certaines personnes qui parlent de raisonnement, mais Dieu lui-même a dit aux Égyptiens et aux Israéliens, avant de sortir d'Égypte, de prendre de l'or avec les Égyptiens.
Mais c'est des vases d'or. Ce n'est pas des parures qu'ils allaient mettre sur le corps. C'est à préciser. Alléluia. Des vases d'or et en argent. Et non pas des parures en or. Ça veut dire quoi? C'est des récipients. Ce sont des récipients. Amen. Utilisables pour la vaisselle soit ou la nourriture. Amen. C'est ce qui est écrit dans la Bible ici. C'est pas ça? Nous allons continuer. Donc, gloire à Jésus-Christ. Dans le verset 9, voici ce qui est dit. On va lire le verset 9. Quelqu'un lit le verset 9? Quelqu'un lit? Nous faisons la lecture du verset 9. L'Éternel dit à Moïse. Oui. Pharaon ne vous écoute Donnez-lui le pas. micro. L'Éternel dit à Moïse. Oui. Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Amen. Amen. Vous comprenez? L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera pas. Ne vous écoutera point. Afin que les miracles se multiplient dans l'Égypte. Alléluia. Donc, est-ce que c'est ça? Il y a dit dans le verset 3, hein? Ah, il y a dit verset 9. Non, c'est verset 3. Le verset 3, il a dit, l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Alléluia. En fait, c'est le verset 3. Alléluia. Amen. Ah, le verset 9. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Amen. Voici ce qui est dit dans le verset 3. Maintenant, pourquoi l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens? Et pourquoi Moïse était si considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et du peuple? Pourquoi? Qu'est-ce qui a causé cette considération-là? Qu'est-ce qui a considéré toutes ces choses? Amen. Pourquoi? Pourquoi Moïse était si considéré? Et pourquoi le peuple juif a trouvé grâce aux yeux des Égyptiens? Qu'est-ce qui a causé cette grâce-là? Qu'est-ce qui a déclenché cet effet-là sur la vie des Hébreux et aussi sur la vie de Moïse? Pourquoi Dieu a fait que le peuple juif a trouvé grâce aux yeux des Égyptiens? Et pourquoi Moïse était très considéré aux yeux des serviteurs de Pharaon et de tout le peuple? Que ce soit égyptien comme hébreu, Moïse était considéré. Pourquoi? Qu'est-ce qui a causé cela? Nous pensons que ce qui a causé cela, c'est le fait que tout ce que Moïse disait arrivait. Eh bien. C'est le fait que tout ce que Moïse disait arrivait. Tout ce que Moïse proclamait là, dans le futur là, ça arrivait. Tout ce qu'il disait de la part de Dieu s'accomplissait. C'est à cause de ce que Dieu l'a utilisé puissamment en Égypte qu'il était si considéré des Égyptiens que des Hébreux. Alléluia. Et à cause de ce que Dieu, est-ce que au préalable, Moïse était considéré en Égypte? Il n'était même pas vu comme quelqu'un de considérable. La preuve en est, quand il a tué l'Égyptien, ils l'ont chassé, on a déjà vu cela. Il a fui pour aller se réfugier en Madian. Et là-bas, il s'est marié avec le fils de Jéthro, et la fille de Jéthro. Amen.
Quand il est revenu le premier jour, qu'il a rencontré Pharaon, quand il a parlé de la part de Dieu à Pharaon, Pharaon dit qui est l'Éternel, puis il va l'obéir. Ils se sont moqués même d'ailleurs de Moïse et d'Aaron. Est-ce que c'est une considération ça? Amen. Quant au peuple juif, ils étaient mal vus. Ils n'avaient pas de grâce. Ils étaient maltraités. Ils étaient esclaves des Égyptiens. Mais il a fallu qu'une personne développe une bonne relation avec Dieu et que Dieu l'utilise puissamment au point de marquer, au point de stigmatiser les Juifs et aussi les Égyptiens pour qu'il y ait une considération. Amen. Bien-aimé, cette église peut ne pas être considérée. Dans ce quartier, dans cette ville, on peut nous banaliser. Dans un premier temps, on peut se moquer de nous. Toi-même, ta vie, dans ta famille, dans ton entourage, dans ton quartier, on peut te banaliser. On peut ne pas te considérer. Comme Moïse, au départ, on ne va pas considérer. Comme les Hébreux, ils n'avaient pas trouvé grâce aux yeux de leur voisinage. Ils étaient des esclaves. N'est-ce pas? Alléluia. Mais si tu es sensible à la voix de l'Esprit de Dieu, Moïse était sensible à la voix du Saint-Esprit, à la voix de l'Éternel, disons, alléluia. Et que tu écoutes tout ce que l'Éternel ou bien le Saint-Esprit te dit de faire, et que tu appliques cela à ta vie, Dieu va te rendre considérable. Il va te rendre considérable. Les gens vont te considérer. Alléluia. Quand quelqu'un n'est pas considéré, quand un peuple est méprisé, quand une personne est méprisée, quand une église est méprisée, c'est-à-dire qu'elle ne trouve pas valeur aux yeux des gens. Tu n'as pas de la valeur aux yeux des gens. Alléluia. Tu n'es pas considéré, tu n'as pas de la valeur aux yeux des gens. Dans ta famille, on dit aux gens, donc, venir ceux qui cotisent dans la famille pour qu'il y ait funérailles, pour qu'il y ait mariage, tout, on dit que bon, hey, vous avez oublié Aya. On parle des bonnes personnes qui parlent de Aya. Alléluia. Ça veut dire que même quand il y a des informations, on dit, ah, et tu apprends ça au dehors. Mais il y a quoi? Il y a ici de la famille, vous ne m'avez pas dit aussi. Qui considère? On est quand même qui considère. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Les gens ne vivent pas ce genre de choses. Alléluia. Mais si tu es méprisé, tu es blâmé, tu n'es pas considéré, tu n'as pas de la valeur aux yeux des gens, comme Moïse a été. Comme les Égyptiens, les Hébreux ont été en Égypte. Mais à cause de Moïse seul, à cause de ce que Moïse s'est levé et a choisi d'obéir à l'Éternel, a choisi de marcher selon la voie de Dieu, a choisi de vivre selon Dieu, Dieu va amener la grâce sur le peuple hébreu qui était esclave. Ils vont trouver grâce aux yeux des Égyptiens et les Égyptiens vont leur donner des objets en or, c'est-à-dire des vases en or et en argent. Vous voyez? Et aussi, Moïse sera considéré par les Hébreux que par les Égyptiens. Ça veut dire quoi? Une seule personne, s'il développe une bonne relation avec Dieu, à cause de lui, Dieu peut faire descendre grâce sur tout un peuple. Dieu peut délivrer tout un peuple. Dieu peut bénir tout un peuple. Et Dieu peut restaurer sa vie. Qu'est-ce qui amenait Moïse à avoir de la valeur? Qu'est-ce qui l'amenait vraiment à être soumis à Dieu? C'est l'onction de Dieu. L'onction donne la valeur à celui-là qui la possède. Comprenez cela? L'onction donne la valeur à celui-là qui la possède. L'onction donne la valeur à celui-là qui était méprisé. L'onction fait que les gens considèrent la personne qui était rejetée. C'est pour cela que Jésus a dit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Parce que les bâtisseurs avaient méprisé Jésus. Et là, n'est-ce pas là, le fils du charpentier Joseph,